Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous résoudre cet exercice donné dans un devoir de première S. À la première question, on nous demande de déterminer le domaine de définition de la fonction g. Alors, g de x existe si et seulement si, donc existe si et seulement si, le dénominateur x valable absolue de x moins 1 est différent de 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que valable absolue de x en transposant moins 1 est différent de 1. Et quand est-ce que valable absolue de x est différent de 1? Si x est différent de 1 et x différent de moins 1. D'accord? Donc, le domaine de définition d de g demandé est égal à tous les réels sauf moins 1 et 1. Donc, tous les réels sauf moins 1 et 1. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, à la deuxième question, on nous demande de déterminer les limites aux bornes du domaine de définition. Quelles sont les bornes du domaine de définition? Donc, on pourrait écrire d de g en une union d'intervalles. Donc, R privé de moins 1 et 1, c'est la même chose que moins l'infini, moins 1 ouvert, union moins 1 ouvert, 1 ouvert, union 1 ouvert et plus l'infini. Donc, on peut constater que les bornes, ce n'est rien d'autre que moins l'infini, moins 1 et plus l'infini. Alors, on va déterminer les limites. Commençons par moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1. X tend vers moins l'infini, ça veut dire que à un certain moment, tous les x sont négatifs. Donc, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé qui est égal à moins x. Ainsi, la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1, c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur moins x moins 1. On a remplacé valeur absolue de x par moins x. En factorisant par moins 1 au dénominateur, nous obtenons limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur moins facteur de x plus 1. Donc, la limite est égale à, donc en simplifiant les x plus 1, on trouve moins 1. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x n'est rien d'autre que moins 1. Voilà. Voici la limite en moins l'infini. Voilà. Maintenant, allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1. Donc, comme dans le cas précédent, x tend vers plus l'infini, donc à un certain moment, tous les x sont positifs. Et valeur absolue d'un x qui est positif est égale à lui-même. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1, on va remplacer valeur absolue par valeur absolue de x par x, ce qui va donner
x moins 1. Donc, c'est la limite en l'infini d'une fonction rationnelle. Donc, c'est la limite du quotient des monomes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Et x sur x, ça donne 1. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de g, ce n'est rien d'autre que 1. Maintenant, nous allons calculer la limite quand x tend vers la borne moins 1 de g de x, qui est égale à la limite quand x tend vers moins 1 de x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1. En remplaçant x par moins 1 au numérateur, nous trouvons 0. Aussi, au dénominateur, on trouve 0. Donc, nous sommes tombés sur la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, on va lever l'indétermination. Comment lever l'indétermination? Il faut écrire l'expression de g de x dans le symbole de la valeur absolue. On peut le faire en calculant la limite à gauche et la limite à droite de moins 1. Limite à gauche de moins 1 de g de x. C'est quoi? C'est limite quand x tend vers moins 1 de quoi? De x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1. Alors, x tend vers moins 1 moins, ça veut dire que, donc x tend vers moins 1 moins, ça veut dire que x s'approche de moins 1 tout en étant à gauche de moins 1. À gauche de moins 1 et proche de moins 1, les x sont négatifs. À gauche de moins 1, les x sont négatifs. Et valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Donc, valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplacer valeur absolue de x par moins x. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Nous allons obtenir limite quand x tend vers moins 1 moins de x plus 1 sur moins x moins 1. En factorisant le dénominateur par moins 1, nous obtenons limite quand x tend vers moins 1 moins de x plus 1 sur moins facteur de x plus 1. Et en simplifiant les x plus 1, nous trouvons moins 1. Donc la limite, quand x tend vers moins 1 moins de g de x, c'est égal à moins 1. Maintenant, nous allons calculer la limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x. Toujours, c'est la limite quand x tend vers, donc c'est la limite quand x tend vers moins 1 plus de quoi? De x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1. Donc là aussi, comme précédemment, nous allons voir ce qui se passe à droite de moins 1. Parce que limite quand x tend vers moins 1 plus, c'est s'approcher de moins 1 tout en étant à droite de moins 1, c'est-à-dire ici. Donc quel est le signe des nombres qui sont proches de moins 1 et qui sont à droite de moins 1? Ce sont des nombres qui sont négatifs. Donc, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplacer valeur absolue de x par moins x. Donc, comme précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x, qui est égal à limite quand x tend vers moins 1 plus, quand x tend vers moins 1 plus, de x plus moins x, de x plus 1 sur moins x moins 1. Donc, on va faire comme avant, factoriser le dénominateur par moins 1. Donc, nous allons obtenir x plus 1 sur moins facteur de x plus 1. Et en simplifiant les x plus 1, nous obtenons moins 1. Donc, la limite
quand x tend vers moins 1 plus 2g de x, c'est aussi moins 1. Donc, comme la limite quand x tend vers moins 1 moins 2g de x est égale à la limite quand x tend vers moins 1 plus 2g de x et c'est égal à moins 1, donc la limite quand x tend vers moins 1 de g de x, c'est tout simplement moins 1. Voilà. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers la borne 1 de g de x. C'est la limite quand x tend vers 1 de x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1. Si nous remplaçons x par 1 au numérateur, on trouve 2. Et 1 au dénominateur, nous trouvons 0. Donc, c'est par quotient, nous tombons sous la forme indéterminée, réel sur 0. Donc, on ne sait pas si c'est égal à infini, moins l'infini ou plus l'infini. Donc, on va lever l'indétermination. Pour cela, nous allons écrire cette expression sans le symbole de la valeur absolue. Ce qui nous ramène à calculer la limite quand x tend vers 1 moins de g de x et la limite quand x tend vers 1 plus. Mais regardons en 1 moins et en 1 plus ce qui se passe là-bas. Voici 1 est là. En 1 moins, ça veut dire que les x sont à gauche de 1 et sont proches de 1, sont ici. Quel est le signe des x qui sont à gauche de 1 et très proches de 1? Positif, n'est-ce pas? Et quel est le signe qui sont des x qui sont à droite de 1 et très proches de 1? C'est aussi positif. Donc, la valeur absolue de x qui est un nombre positif, est égale à x. Donc, dans l'expression, nous allons remplacer valeur absolue de x par x. Donc, nous avons limite quand x tend vers 1 de x plus 1 sur x moins 1. On va remplacer x par 1 encore. Au numérateur, on trouve 2. Au dénominateur aussi, on trouve 0. Donc, nous avons toujours la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, on ne peut encore avoir la limite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Dans ce cas, il faut trouver le signe du dénominateur. Donc, le dénominateur, c'est x moins 1. Donc, x moins 1. Il s'annule en 1. Donc, là, c'est moins l'infini et plus l'infini. Donc, signe d'A à droite, signe contraire d'A à gauche. Donc, le dénominateur, voici son signe. Limite, quand x tend vers 1 moins du numérateur x plus 1, c'est égal à 2. Et limite, quand x tend vers 1 moins du dénominateur x moins 1, on trouve 0. Mais quel 0? 1 moins, ça veut dire à gauche de 1. À gauche de 1, on a un signe moins. Donc, à gauche de 1, x moins 1 est négatif. Donc, on va trouver un 0 moins. D'où, par quotient, qu'est-ce qu'on a? Limite, quand x tend vers 1 moins de g de x, parce que g de x c'est x plus 1 sur x moins 1. Donc, de g de x, donc 2 sur 0 moins, c'est quoi? C'est moins l'infini. Ok. De même, en 1 plus, limite quand x tend vers 1 plus du numérateur x plus 1, c'est toujours 2. Et limite quand x tend vers 1 plus du dénominateur x moins 1, c'est 0. Mais quel 0? On a dit 1 plus, c'est quoi? À droite de 1. À droite de 1, on a le signe plus. Donc, on a 0 plus. D'où, par quotient, la limite quand x tend vers
1 plus 2g de x, c'est quoi? 2 sur 0 plus c plus l'infini. Voilà, c'est ce qui met fin au calcul des limites aux bornes. Ici, on a la limite à gauche qui est égale à moins l'infini et la limite à droite qui est égale à plus l'infini. Donc, on ne peut rien conclure sur la limite en 1.